à tous. Nous avons quitté Buenos Aires hier aux alentours de midi. Alors comme d'habitude, on veut partir très tôt le matin et puis en fait, on est un petit peu lent à démarrer. Le temps de mettre tout dans la voiture, que les garçons soient prêts, etc., etc. On part toujours un petit peu trop tard. Donc on est parti à midi pour un chemin de 1300 km. Donc on est parti un petit peu tard. Du coup, nous avons définitivement coupé le chemin à la moitié. On s'est arrêté, donc on a fait à peu près, je pense qu'on a fait 800 km. Et on s'est arrêté dans une zone qui s'appelle Federación. Donc il y a beaucoup de zones thermales, de points d'eau. C'est vraiment super sympa. Si vous passez par ici, arrêtez-vous, surtout avec les enfants, c'est vraiment idéal. Et on s'est arrêté dans un petit endroit vraiment très très cool. C'est des petites maisons en bois, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé pour vous arrêter. C'est vraiment à mi-chemin, si vous allez de Buenos Aires à Misiones ou à Iguaçu, c'est au milieu du chemin, donc c'est vraiment très très convenient de s'arrêter ici. Donc voilà, vous allez pouvoir continuer à nous suivre. On s'en va maintenant sur Alem, donc c'est au nord sur Misiones. On va rester dans la maison d'un cousin de Gustavo pendant quelques jours. Et puis ensuite, on reprendra la voiture pour partir sur Foz d'Iguaçu, tout au nord de la région de Misiones. Lights shining from the window late at night. I'm just watching someone else's life go by, wishing it was mine. Dreams, everybody has them at the start. Somewhere along the way they fall apart, and it makes it kinda hard to look up at the lights. When the lights go out, everything is clearer. When the lights go out, I can finally see what it's all about, standing in the mirror. Alors on n'avait pas du tout prévu de s'arrêter dans les thermes. Et au final, quand on est passé à côté des thermales de Xajari, eh ben, on a décidé de s'arrêter parce que vraiment, c'est magnifique. Ça coûte 2,50 € pour entrer, donc c'est absolument rien du tout. Et il y a à peu près, je crois qu'il y a 6 ou 8 piscines d'eau chaude. Quand je vous dis d'eau chaude, c'est 38-39 degrés. La moins chaude, il y en a une seule, elle est à 32. Après, il y a 38, 39, 41 degrés. C'est vraiment hyper sympa. N'hésitez pas à vous y arrêter. Hein. Looking back at me.
Alors aujourd'hui nous sommes à Puerto de Iguaçu, on est arrivé hier. On a visité une mine de cristaux, donc tout ce qui est améthyste, quartz, etc. C'était assez sympa. Par contre, je vais vous mettre le lien dessous. Il y en a d'autres et je vous recommande pas celle-ci parce que c'est pas, y a rien à voir. Clairement, il y a rien à voir. Ils se vendent comme une mine organique. Elle n'a absolument rien d'organique. Alors ça, c'est vraiment des choses ici, il faut savoir. On peut vous vendre le meilleur pancho du pays, etc. Généralement, c'est un très mauvais signe, ça veut dire que c'est pas un bon pancho. Donc dès que vous voyez ça, meilleure mine du pays, des choses à voir plein les yeux, plus ils se vendent comme ça, moins il y aura de choses à voir. Donc prenez bien cette petite note-là. Donc on est arrivé hier, on est arrêté à un petit hôtel ici qui s'appelle l'hôtel Liliam. C'est très très correct, je peux vous conseiller de vous arrêter, il n'y a pas de problème. Il y a un petit déjeuner inclus, c'est quand même assez rare, mais là le déjeuner est inclus. Et ce que je voulais vous dire, surtout vous mettre en alerte, c'est que si vous voyagez par vos propres moyens, à l'arrivée à Puerto Iguaçu sur la droite, vous allez voir un office de tourisme. Il y a plein de panneaux, office de tourisme pour se loger, etc., etc. Évitez cet endroit. Vraiment, ne vous y arrêtez pas parce que quand on vient de l'Europe, on a l'impression qu'un office de tourisme c'est hyper, c'est légal entre guillemets, que c'est quelque chose officiel, que voilà tout. Ici, c'est encore pas le cas. Ok, sachez-le quand vous voyagez en Amérique latine, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude en Europe. Donc cet office de tourisme là, on s'y est arrêté hier pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ils vous donnent pas du tout d'informations. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vous vendre ce qu'ils ont. Et en fait, c'est beaucoup de... Ils vont vous envoyer dans des hôtels d'un cousin ou quelque chose comme ça. Et en fait, le truc, ce que nous a dit l'homme quand on est arrivé, déjà, ils sont 5 hommes. Donc si vous avez voyagé en Inde, c'est très très similaire à ce qui se passe là-bas. Et on vous dit, ah, qu'est-ce que vous cherchez en logement? Parce qu'on cherchait un logement et on nous a dit, ça coûte cher, vous savez, dans la zone, c'est très très touristique. Faut compter dans les 80 000 pesos, donc c'est 80 euros. J'ai rien dit, on est parti parce que j'avais regardé, j'avais checké sur Google et sur Google Maps, les logements ici dans cette zone-là sont plutôt aux alentours de 12 à 30 euros la nuit. Donc c'est de 12 000 pesos à 30 000 pesos. Ici à l'hôtel Liliane, on est arrêté, on paye 27 000 pesos pour 4 personnes la nuit. Donc vous ne faites pas avoir par ce genre de truc-là. L'idéal, c'est réservé par Booking. Ce genre de truc, Booking, c'est très très sécurisé, vous le savez, donc ça, c'est vraiment le mieux. Et une fois que vous êtes dans cet hôtel-là, vous prenez les tours organisés de l'hôtel. Donc vous ne faites pas avoir sur ces trucs-là, vous ne faites pas arrêter dans la rue par quelqu'un qui veut vous vendre un package ou une excursion, parce que là, c'est vraiment pas l'option à choisir. Et sinon, aujourd'hui, nous allons aller aux chutes, les cataratas, les chutes d'Iguaçu. Donc le temps est un petit peu nuageux pour l'instant, mais on attend une température de 37 degrés dans l'après-midi. Donc très très humide cette zone-là. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va quand même se lever un petit peu, qu'il y aura un petit peu moins de nuages, mais c'est vrai que quand même ça nous permet de respirer un petit peu mieux.